Bonsoir tout le monde, ici c'est Pandore. Allez, on est parti pour un petit tirage. Les recommandations d'usage, hein, c'est du général, donc ne prenez que ce qui vous parle. Et puis l'autre politesse, ce qui est tout à fait normal, c'est de vous remercier de votre présence, de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à aller dans la barre de description, il y a des informations intéressantes au cas où. Voilà, allez, c'est parti, j'ai pris les lumières d'Inanna. Voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous raconte. Alors, on nous parle de châtiment, ok, pour commencer, de punition et d'enseignement, ok. On a l'impression d'être un enfant qui reçoit une punition suite à qui peut servir de leçon, en fait. On parlerait plus de leçon que de punition, quoi. On a fait des bêtises. Et ouais, là j'ai la justice qui est tombée. Aïe aïe aïe. Allez, hop. C'est parti. Alors, vu la configuration, je vais les prendre comme ça. Allez, on va faire un tableau en 9 comme d'hab. Hein. C'est mon petit chouchou. Peut-être si j'ai le temps, j'en ferai un. Je ferai une autre sorte de la croix celtique. Alors, on nous parle de l'union sacrée. On nous parle de séducteur. Oh ben, c'est love, love, love là. Hein. Et on nous parle de travail. Ok. Donc là, on nous dit que par rapport à une union sacrée, ok, il y a quelqu'un, un homme, enfin en tous les cas, une énergie masculine qui est en train de travailler là-dessus, en fait, qui est en train de chercher comment faire pour justement obtenir cette union sacrée, arriver à cette réunion des âmes et des corps, hein, évidemment. Et il travaille d'arrache-pied pour séduire sa belle, en fait. Hein. Ok. Oui, c'est peut-être lui qui a fait une bêtise et qui a été puni. Ok. Le châtiment, bon, c'est un peu excessif quand même, je trouve, le châtiment, mais bon, pourquoi pas. Hein. Allez, on continue. Alors, toc. Hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. En plus, YouTube adore tout ça, parce que sinon, forcément, on rentre pas dans les... On nous parle de deuil, ok. On nous parle de l'air, légèreté d'insouciance et d'abondance. Ah oui, avec le travail, il y a beaucoup de boulot là à faire. Avec le deuil, on prend et l'air en même temps. Ce deuil-là, peut-être de cette relation, hein, il a fallu prendre du recul par rapport à cette relation et d'en faire le deuil et de l'appréhender avec un peu plus de légèreté, d'accord. Voilà, oui. Et le fait d'avoir pris du recul, de le prendre avec plus de légèreté, ok. En fait, je reviens un petit peu en arrière de ce que je viens de dire. Il a fallu qu'il se rende compte que cette union était vraiment sacrée, était spéciale, spécifique, et que donc il devait faire le deuil pour ce qui était pour lui juste une relation de passage, d'accord. Il devait y en avoir même plusieurs peut-être, d'accord. Quand on voit l'abondance là,
c'est quelqu'un qui, ouais, qui travaillait pour séduire beaucoup, enfin qui travaillait entre guillemets, hein, qui savait mettre en avant ses atouts. Euh, mais là, il s'est loupé. Voilà, on revient sur ça, hein, sur la punition. Là, il s'est loupé sur cette union là, cette union. Oui. Et donc, il a fallu ou il faut qu'il abandonne cette histoire de c'était une relation sans lendemain comme tant d'autres. Ok, qu'il y a un peu plus de sérieux dans cette relation, c'est pas léger, quoi. C'était une relation importante. Hop là. Ouais. Allez, on continue. Ouais, je reviens à YouTube là. Hein. J'essaye un petit peu de comprendre le fonctionnement de YouTube, hein, évidemment. Hein. Et c'est pour ça que je demande régulièrement, n'hésitez pas à laisser même un like, un commentaire, un petit cœur, n'importe quoi. Ça fait marcher l'algorithme. YouTube adore ça et forcément il y aura plus de vues. Et vu que je fais ça, bon, comme bien d'autres évidemment, mais d'une façon totalement gratuite et que je ne suis absolument pas rémunérée pour ça, euh, comment dire, bah, n'hésitez pas, quoi, ça vous coûte rien à vous aussi de laisser un petit com, tout ça. Bon voilà, je fais un petit peu la charité, mais pourquoi pas, hein, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, on continue. Alors, ouais, ok, le printemps. D'accord, ok. Alors, on nous dit que au commencement, ouais, au printemps, là, c'est-à-dire que bah, on y est encore, là, on est en plein dedans, hein, cette personne va enfin oser ou revenir vers vous ou comment dire, s'impliquer dans cette relation parce qu'il aura compris quel type de relation c'est, d'accord, que ça sera le commencement d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ou le recommencement, hein, peu importe, hein, puisque le printemps, bah, c'est tous les ans, ça recommence, hein, la nature se réveille, hein, et là c'est ça, la nature de cette relation qui va se réveiller. Il va chercher une façon de s'élancer, de donner un mouvement à cette relation, un nouveau mouvement, une impulsion, ok. Sauf que ben, Pépère, il sait pas trop comment faire, ok. Avec la confusion là, il sait pas vraiment. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Regarder la dernière coupe. Puis après, je vais prendre un autre jeu pour voir. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Ok, ouais. Ouais, il se pose beaucoup de questions avec la spiritualité. Il est en plein dedans. Hein. Comment faire? Comment faire euh, pour revenir sur cette relation en ayant compris l'importance qu'elle avait? Ok. Ok, il y a beaucoup de confusion. Hein. Comment dire? C'est comme si ça lui était tombé dessus d'un seul coup, qu'il y a eu un déclic, et, et du coup, là, il est vraiment en perte de repère. Alors, on nous parle de l'automne, ok, donc on nous parle aussi ben, justement de laisser aller certaines choses, hein, d'accord, et de l'ange gardien. De l'ange gardien. Son ange gardien, son protecteur, son guide, enfin voilà, va l'aider à faire justement, à se débarrasser de toute cette confusion là qu'il a pour l'aider à avancer. D'accord? Mais ça se fera au printemps en tous les cas, hein, quoi qu'il en soit. Ok? Je vais voir si je prends pas un autre jeu pour essayer de voir si on n'aura pas plus de détails.
Donc, je continue. Là, je vais faire un tirage de la croix celtique, en espérant que ça continue par rapport à la première partie. Ok. Donc là, du coup, j'ai pris l'oracle G. Alors, l'oracle G, à la coupe, on nous parle du serpent. Et oui, et oui, et oui. Il y a certains éléments là sur la route là qui est un petit peu cabossé la route. C'est pas une ligne droite, hein, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué pour cet homme-là. Alors, hop, le sujet, le désir immédiat, le futur, les énergies positives, les énergies contre, et là, c'est les petits détails qui vont avec. Alors, je les mets de côté, vous les voyez pas là, à l'écran, tant pis. Je les rapprocherai après. Donc, il y a le futur, la famille, le travail, et le résultat. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on nous raconte. Ah, mais j'ai carrément embarqué la carte du pour. Bon, j'en ai repris une autre, hein, tant pis. Hein. C'est qu'il n'y avait pas de pour. Bon. Ouais, je vais essayer de les décaler comme ça. Alors, le sujet. Ah bah oui, c'est ça. On est en plein dedans là. Hein. La coupe brisée, la cassure. On va pas chercher midi à 14h. Hein. Ok. Alors, tout de suite, maintenant, l'envie, c'est lui en fait. Hein. Il est représenté là, donc on peut imaginer que c'est un homme pas jeune, mais pas non plus âgé, quoi. Hein. On va dire dans la vie active. Ok. J'ai dû me tromper sur le 3 là, ou la question, je sais pas. Et oui, c'est ça. Il est en train de se poser des questions, il ausculte, il s'ausculte. Ok. Alors, le fameux pour. Ah, l'hiver. On va avoir toutes les saisons là. Avec l'hiver, je vous la montre quand même. Avec l'hiver, on nous dit que le fait que les choses soient gelées entre vous actuellement, c'est une bonne chose en fait. Justement. Le contre. Le contre, c'est que quelque part, il se sent à peu près bien dans cette situation-là. En fait, ça ne doit pas le perturber plus que ça. Il mène sa petite vie, il est dans un certain bien-être, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui l'interpelle. Ok? Qui l'interpelle plus que ça. Je rectifie mon tir, en fait. Peut-être qu'il se dit que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il faut que je me remémore les cartes. Qui s'était pas encore rendu, enfin, qui s'était pas rendu compte de l'importance de cette relation, que c'était pas une relation lambda. Et c'est peut-être ça le contre, en fait. C'est le fait, effectivement, que il avait
pas encore percuté, enfin, ou c'est tout récent qu'il est percuté. Hein. Tout à l'heure, on nous parlait du printemps aussi. Hein. Ok, alors, le futur, à nouveau, je sais pas pourquoi j'ai dû me planter quelque part. Bon, bah, on nous parle de rapprochement dans le futur, rapprochement charnel. Ok. Par rapport au travail, il y a des soucis au travail. Ok. Ah non, c'est la famille. Ah oui, pardon, excusez-moi, je me trompe en plus. Donc il y a des soucis familiaux en plus qui peuvent justement euh, interférer ou pas, justement, c'est en fonction d'eux. Hein. Le travail, bon bah ça va. Au niveau du travail, il y a une bonne ambiance. C'est une ambiance de travail assez, comment dire, amicale. Voilà. Ok. Et donc le résultat, eh ben l'équilibre va se faire. Ok. Cette personne va sortir de sa prison là, de sa prison peut-être même mentale ou quoi. Les choses vont se rééquilibrer. Donc, ben c'est pas mal finalement. Hein. De toute façon, c'était pas un jeu où tout est beau, tout est rose et tout va bien. Hein. Cette personne va comprendre l'importance de cette relation et à partir de là, euh, ouais, je vous ai dit tout à l'heure, il y aurait un déclic. Hein. Il va y avoir un déclic où il a eu ce déclic. Hein. Ok, d'accord. Ça vient de loin. Hein. Ça vient de loin. Et oui, bah oui, c'est ces gens, c'est son guide, son protecteur qui vont lui, lui montrer l'importance de cette relation. Et à partir de là, les choses vont s'enchaîner en fait. Voyez, avec les chiffres là qui se suivent, 1, 2, 3, 4, 5, bon, il n'y a pas de 6. Ah, c'est rigolo ça. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, c'est déjà pas mal. Hein. Bah, dites-vous s'il n'y a pas un 6 quelque part dans les chiffres. Regardez dans la date de naissance ou le moment de la rencontre ou des retrouvailles ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un 6 quelque part. Voilà, les choses vont prendre forme comme ça va durer sur tout le printemps. Il va être aiguillé, on va lui montrer le chemin. Ok, on va lui murmurer à l'oreille des choses et il va comprendre. Ok, après, de cette compréhension, qu'est-ce qu'il va en faire? Là, on n'y est pas encore. Sur ce, je vous laisse. J'espère que... Ouais, attendez, je reviens. Je vais chercher des petits conseils là. Voilà, je suis allée chercher le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre une ou deux cartes comme ça, quoi. Alors, la première. La force. Et comme ça, si vous voulez faire un petit... screenshot. Alors, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme de ta réalité. Et vous voyez, là, on a le phénix, qui est, et tout à l'heure, on avait le printemps, on renaît de ses... Avec le printemps, on renaît de ses cendres. Hein. Ok. Et la deuxième, chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi, tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Ok, bon, bah écoutez, à vous de voir ce qu'il en est par rapport à ça. Tout à voyez, on parlait de punition, de leçons, et là on nous parle d'apprentissage. C'est la dernière carte, le 2 de deck. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Bon, bah voilà. Voilà, tout n'est pas perdu. Et bien sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à faire marcher l'algorithme de YouTube. Je sais que vous êtes
compréhensif par rapport à ça. Et puis, ben, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.